Il existe des pères exemplaires, des pères hors pair, des pères super qui ne commettent pas d'impair, des pères prospères pour remplir la cuillère, et même des compères qui ne sont jamais sévères. Mais il y a aussi des comptes pères qui sont détestables et qui oublient les permissions agréables. Il existe des beaux pères intermédiaires et des pères moches intérimaires. Des pères qui perdent leurs repères avec des bisous, ou leur sang-froid et qui deviennent fous. Les perplexes sur les punitions des enfants, les perturbés qui se vénèrent à tout bout de champ, et les pères amers mais dans l'air du temps. Quels que soient ces pères, le mien est différent. Il est peut-être pas parfait ou omniscient, mais c'est mon père et j'espère qu'il est fier. En pensant à lui, je lui dédie ces vers. Il fut mon premier supporter, et ça date pas d'hier. Sur le court, quand je me prenais des coups droits et des revers, même si parfois il se barrait et allait prendre l'air. Sur le tatami, depuis les cours préliminaires, et même en compète où c'était parfois la galère. Sur le bord du terrain, quand je me suis pris des chocs sévères, sous la brume, quand le temps était pas clair. Mon père, il a eu une vie bien particulière, dont une bonne partie sur la mer. N'empêche que ça n'a pas dû être facile, tout ce changement. De la découverte du monde à 5 enfants. Je suis son petit dernier, comme je me plais à le répéter. Pourtant, quand il fallait dire que je faisais chier. Je me souviens de la fois où j'ai cassé sa théière. En plus, c'était nous qui lui avions offerte MDR. Mon père a des défauts, il m'en a d'ailleurs filé quelques-uns. Mais il a aussi des qualités, c'est certain. Et même s'il vieillit, c'est mon papa pour toute la vie. Mon père, je ne l'ai vu pleurer que 2 fois. La première, j'avais fait le con, je m'étais barré à vélo. La deuxième pour ma ceinture noire de judo. Je pense que le plus important chez un père, c'est l'amour qu'il porte à ses enfants. Des larmes de peur et de fierté, et 2 fois c'était flagrant. Et ça, n'est-ce pas la preuve qu'il tient à moi? Papa, je voulais ce texte parfait, le déclamer sans autotune, à nous les éternels insatisfaits comme le revers de l'infortune qu'on a. Papa, j'écris ce texte au stylo noir et dans les courbes de mes mots, je me revois comme dans un miroir, sur tes genoux comme le marmot qui ne savait pas. Famille étrange, bah ouais peut-être bien, puis si ça dérange, bah ça te fait rien. On a vécu à 100 à l'heure, normal qu'on ait plus tous les points sur nos permis. Heureux, déçus, on rit, on pleure. On a fait 0 faute à l'examen du code de la vie. À 100 à l'heure, disais-je, autant de pièces d'un moteur, qui ne cale ni dans les côtes ni dans la neige, fait du meilleur métal, martelé à l'instinct. Tout le monde est notre égal, ok, mais pas plus loin. Tu nous as appris à ne pas esquiver, qu'en prenant des coups on pouvait en donner. Tu nous as compris quand on reculait pour mieux sauter, sans plus que t'aies à nous pousser, autrement que par ta présence. Ouais, j'écris ce texte avec ma science autant qu'avec nos silences. Papa, on a gueulé, pleuré, on s'est fendu la gueule. On a joué au tarot, au yams, au scrabble. Papou, je graverai ce texte sur ton linceul. Car tant que tu respires, ton fils n'est jamais seul. Ici-bas, papa, si c'est demain que ça s'arrête, j'aimerais te dire que t'es le vent dans mes voiles, celui qui me poussera jusqu'aux étoiles. Alors voilà, papa, bonne fête.